Bonjour à toutes et à tous, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, ça va être un tutoriel sur comment optimiser vos punch, vos trouilloteuses qui ont des formes, des modèles différents. Alors vous allez me dire, oui, eh ben avec une trouilloteuse, on fait des trous, on fait des petites choses comme ça. Là, j'ai par exemple des feuilles, je vais me rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Donc j'ai des feuilles, des cœurs, il existe toutes sortes de formes possibles, imaginables, y compris dans les tailles. J'avoue que j'en ai pas énormément parce que je trouve que c'est très cher et que je privilégie plutôt les dies. Mais j'en ai quelques-unes et du coup je me suis dit comment utiliser ces punch de façon plus efficace que de simplement découper des petites formes. Alors je suis venue, j'ai trouvé des petites idées, entre autres là j'ai fait une carte rapide, mais pour vous montrer que voilà, on peut très bien les décorer, évidemment les coller là-dessus normalement comme j'ai fait ici. Là j'ai fait deux petits ronds et deux petits cœurs et là j'ai tamponné deux cœurs. Et puis sinon, on peut venir les coller aussi sur des petites, comment dirais-je, sur des rubans par exemple. Et si vous voulez regarder d'un peu plus près, ils sont en relief, ils sont en volume. Et en plus, j'ai mis à l'intérieur ce genre de choses là, cette colle pailletée. J'en suis pas fan en général, mais l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle fait des paquets. Alors, c'est peut-être pas forcément ce que l'on cherche, mais si on regarde les petits chats, je ne leur ai pas fait d'yeux, mais à la place, j'ai mis cette colle pailletée qui a donné du relief. Il faudrait peut-être même que j'en remette un petit peu partout. Ce qui fait que mon dessin, ici, ma carte n'est pas plate, elle est vraiment en relief parce que j'ai à la fois les rubans et j'ai aussi les petits cœurs ici que j'ai pliés un petit peu avant de les coller pour donner du relief. Mais ce n'est pas que ça. Et je vais vous donner d'autres exemples ici de comment utiliser justement en faisant par exemple comme ça des petites, comment dirais-je, des petites bannières en quelque sorte, des banderoles avec votre ruban. Peut-être que je vais pour une fois passer sur le blanc pour que vous puissiez mieux voir les couleurs. Donc là j'ai utilisé donc le punch feuille en les mettant sur un ruban, en les mettant un petit peu en quinconce. J'ai fait pareil ici avec un autre que j'ai en papillon qui est plus gros. Et ensuite j'ai fait également ceci. Alors là je l'ai fait sur un fond blanc. Et je vais vous montrer tout ça, c'est juste des idées pour décorer vos cartes de façon différente. Et encore une fois, utiliser vos punch là aussi et optimiser un petit peu. Ils coûtent cher, essayons de les utiliser différemment. Et en dernier exemple, j'ai aussi celui-ci. Donc là, j'ai fait avec au départ, c'était des fleurs. Vous les verrez peut-être là, vous voyez mieux. Et j'ai passé un ruban à l'intérieur et que j'ai collé à l'arrière. Et on pourrait très bien imaginer ça sur une carte, par exemple, en décoration, où vous pourriez non seulement le mettre dessus, mais carrément le faire sur une carte. Vous pourriez, en décoration, mettre une petite banderole dans un sens comme dans l'autre. Ce serait très joli à mettre. On peut le mettre bas, on peut le mettre en haut, au milieu. Mais regardez comme toutes ces idées sont originales et ça vous permet d'optimiser un petit peu plus. Il y aurait certainement encore d'autres idées. Ça, ce sont pour l'instant les plus simples qui me sont venues à l'esprit. Alors, on peut les mettre tête en bas, on peut les mettre tête en haut, là, les petites feuilles, pour faire des sortes de guirlandes, en fait, et décorer une carte. On pourrait même en faire plusieurs comme ça, pourquoi pas, hein. Et puis, ou alors une rangée de bleu, une rangée de verte dans les papillons, par exemple, et mettre un tampon au milieu. Il y a plein de possibilités pour décorer vos cartes, ou alors, quand vous faites du scrapbooking, pour décorer vos photos également. Alors, on va commencer par des choses simples. Il vous faudra quand même ici du ruban dans la plupart de mes, dans 4 de mes exemples, il vous faudra des rubans. Et on va commencer par exemple, faire celle-ci, qui est donc une petite fleur. Je vais reprendre le punch fleur, mais vous pouvez utiliser un punch rond. Peu importe les formes que vous avez, ça n'a pas d'importance. Donc ça vous permet également d'utiliser vos chutes. Là, je le fais dans du papier qui est un petit peu couleur crème, mais faites-le dans du papier coloré ou du papier imprimé, ça rendra très bien. Donc pour économiser de la place, moi j'utilise rarement mes punch dans ce sens-là. Ça en général, je les enlève et je finis par les perdre, mais je m'en sers pas parce que je préfère voir où je fais mes trous et ça me permet de venir très proche. Donc là c'est du papier un peu épais, donc il faut vraiment appuyer. Donc là par exemple ça je vais pas m'en servir tout de suite, mais je vais les mettre de côté parce que ça me fera des fleurs si un jour j'en ai besoin. Et donc je vais venir à côté, je vois mon trou en transparence, je me décale un petit peu et je continue ici à faire des petites fleurs.
J'essaye d'être régulière. Prenez votre temps, là je vais relativement vite. Voilà. Une fois que vous êtes contente et que vous avez fait le nombre de trous nécessaires, ce que vous pouvez faire, c'est de venir découper ici autour pour faire une bande. Alors là, je me suis mise un petit peu trop près du bord. Laissez-vous une marge. Donc là, encore une fois, c'est du papier qui est transparent, enfin transparent, qui est un petit peu crème, mais faites-le sur du papier coloré ou alors utilisez vos tampons pour colorer le papier ou encore une fois du papier imprimé ou coloré. Une fois que ceci est fait, vous allez prendre un ruban. Donc là, je le prends relativement large, ça va permettre de bloquer un petit peu. Ah non, ce que je voulais faire ici, c'était celui-ci. Je vais reprendre le même exemple. Donc là, je vais prendre, je suis dans les orangés, donc je vais continuer. Je vais prendre un petit fil orangé, celui-ci a des petits pois. Et on peut venir faire comme ça, une petite décoration. Hop, je reviens dessus, dessous. Et je trouve ça original. C'est simplement de faire des choses un petit peu différentes. Voilà. Vous pouvez le faire évidemment plus long que ce que je suis en train de faire. Ce sont juste des exemples. Et ça vous permet de le faire directement sur votre carte aussi. On peut venir le coller par-dessus ou on pourrait le faire directement sur votre carte. Ensuite, vous le coupez derrière pile poil aux dimensions et vous le collez. Alors vous le collez avec de la colle à chaud ou du scotch double face, ce qui marche le mieux pour vous. Et ça vous fait une petite déco originale à poser sur une carte. Là, la fleur, on ne la voit pas trop, c'est pas grave. Si vous le faites avec des ronds, ça marchera aussi, ou toute autre forme. Hein. Mais voilà une idée. Ça, c'est fait, et en 2 secondes. Et en plus, vous n'avez pas perdu vos petites fleurs. Les fleurs que vous avez ici, qu'elles soient imprimées ou en couleur ou blanches, vous prenez ensuite de l'encre, vous n'allez pas les perdre, un petit tampon, et on va tout simplement les colorer. Là, j'utilise un autre papier, c'est pas grave. Et puis, on vient les colorer, on leur donne ce que l'on veut. Et comme ça, vous les aurez prêtes le jour où vous en aurez besoin et vous les mettez dans une petite boîte. Voilà, là c'est fait. On les met de côté. Vous voyez, moi je me suis mis ça pour l'instant dans un petit gobelet. Mais vous les avez à disposition. Moi je les mets toujours dans des petites boîtes. Je vous avais montré ça précédemment. Et c'est fait en 2 secondes. Vous avez à la fois des fleurs et une petite déco. Et on passe à la suivante. Alors maintenant, je vais vous montrer par exemple les papillons parce que c'est très joli aussi à faire. Comme vous remarquez là, on voit bien la couleur. Donc c'est plutôt à faire sur une carte blanche ou une carte dans cette couleur-là. Vous voyez, ça ressort encore plus. Donc là, on utilise le punch papillon. Le voici. Je refais la même chose. Donc là, c'est un morceau vous voyez, j'utilise du papier récupéré. Hein. Donc là, je vais me laisser une petite marge. Hop. Je me reviens un peu en décalé. Voilà. On peut continuer ainsi sur une surface beaucoup plus longue. Ça, eh bien, les petits papillons, on ne les perd pas. Je fais pareil. Je reviens couper ici une bande. Alors, plus ou moins serrée, c'est à vous de voir. On peut la faire large, on peut la faire serrée. Voilà. Ici, j'enlève l'excédent. Ensuite, je prends un ruban qui soit large, qui soit au moins de la taille de mes papillons. Donc, je regarde à peu près la longueur. Voilà, ici, ça devrait être suffisant. Je coupe. Et là, on vient... Alors, je vais prendre de la colle blanche, enfin de la colle pas chère, parce que j'ai vu que ça collait suffisamment bien. Et je vais mettre juste un petit point de colle sur les côtés. Éventuellement, vous pouvez en mettre ici au milieu. Et en haut pour être sûr qu'il y ait une bonne adhésion. Voilà. Et je prends mon ruban. Je le colle.
et vous avez une petite déco toute faite. Alors là, j'ai fait toute la bande de la même couleur. Rien ne vous empêche de la même manière de couper des petits carrés, de faire un papillon rouge, un vert, un bleu, etc. Vous voyez, tout est faisable. Et vous pouvez pareil mettre ça sur une jolie carte. Pourquoi pas regarder sur les fonds qu'on avait fait, c'est presque du ton sur ton. Vous pouvez mettre ici une petite déco, un petit tampon, mettre un sentiment en dessous. Et évidemment ça, vous le recoupez à la taille et vous avez une superbe carte avec des petits papillons. Ce que vous pouvez faire aussi en plus, récupérer ces papillons là. Là je vais utiliser qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un vert clair. Tiens, je vais essayer de prendre un vert clair pour rester un petit peu dans les tons. Bon, tant pis, je vais le faire sur mon papier, c'est pas grave. J'espère que je ne suis pas trop loin. Je viens ancrer les papillons. Alors plus ou moins, vous pourriez mettre du jaune pour les rendre encore plus vifs. Je ne sais pas si j'ai du jaune là en fait. Je regarde un petit peu dans mon stock. Non, je crois que j'ai perdu mon jaune provisoirement. Je vérifie. Non, je ne l'ai pas sous la main, c'est pas grave. Mais j'aime bien mélanger le vert et le jaune, ça le rend beaucoup plus vif. Voilà. Et ensuite, vous pliez vos papillons. Et rien ne vous empêche de venir donner un petit point de colle, de mettre un petit point de colle juste ici sur le papillon et de les coller par-dessus. Vous voyez, comme ça donne un effet en l'air. Je vais les faire aussi avec les deux autres. Bon, là, ce n'est pas collé, mais vous aurez compris le principe. Voilà. Essayez de les accrocher quelque part. Et ça vous donnera encore quelque chose de plus joli. Mais vous n'êtes pas obligé, rien que comme ça, déjà, c'était joli, avant de mettre les petits papillons par-dessus. Alors, on imagine que c'est notre carte, mais regardez comme c'est mignon. Alors, évidemment, avec la colle, ça tiendra mieux, mais ça fait tout de suite du volume. On voit le vert, on voit le orangé dessous, et ça fait quelque chose de super mignon. Vous voyez ce qu'on peut faire vraiment, mais en quelques secondes. Ça aussi, vous pourriez le colorer ou l'ancrer un petit peu légèrement pour pas que ce soit une couleur trop franche, mais pourquoi pas. Et avec ce fond, je trouve ça super mignon. Donc là, vous avez deux décos en une. Soit vous mettez les petits papillons en relief, soit vous les laissez tels quels. Alors, encore une fois, sur une carte, vous pourriez faire la même chose. Mais sauf que, comme il n'y a pas beaucoup, on ne peut pas aller au milieu, on ne peut pas aller très loin. Là, l'avantage, c'est que ça vous permet de les mettre partout où vous voulez. D'accord? Sinon, vous pourriez faire éventuellement juste le tour, mettre votre ruban ici à l'intérieur et mettre un autre papier pour cacher. Il y a plein de possibilités. Là, c'est juste des petites choses rapides que je vous montre. Donc là, vous en avez un 2 en 1 également. Ensuite, pour faire ça, vous imaginez que c'est très simple. J'ai déjà prédécoupé, je me suis avancé des petites feuilles. Je les ai colorées. Alors, je reste dans des tons de orangé. Là, j'ai pris un ruban organza qui est de couleur un petit peu transparente. Mais rien ne vous empêche de prendre un ruban qui est beaucoup plus vif. Ça ferait au contraire ressortir ce que vous mettez dessus. Là, j'ai alterné des couleurs claires avec des couleurs plus foncées. Et puis, c'est pareil. Là, de la colle normale, ça suffit largement. Un petit point de colle. Je me laisse toujours une petite marge ici à droite. Il vaut mieux recouper. Là, je vais partir sur une couleur, oui, verte, très bien. Là aussi, vous les espacez comme vous l'entendez. Quelque chose d'un petit peu plus clair. On peut venir les mettre en biais. On pourrait mettre tête en haut, tête en bas. Je vais mettre un petit orangé. Et vous continuez ainsi de suite. Et c'est fait en 2 secondes. Et là, c'est pareil. Si je reprends ma même... Bon, celle-ci n'est pas encore sèche, donc je vais la laisser de côté. Mais regardez, on peut faire une carte aussi dans ce sens-là. Regardez comme ça habille. En plus, ce sont des couleurs qui sont bien assorties. Encore une fois, on peut le faire au milieu. On peut faire 2 rangées. Pourquoi pas?
hein, et puis mettre juste un petit sentiment en haut. Là, c'est des couleurs peut-être un petit peu plus automnales, mais vous pouvez largement le faire avec des punch fleurs ici, si vous en avez des plus gros, ou avec vos dies, et utiliser ça de la même façon. Ça, ce n'est pas un souci. Et ce que vous pouvez faire également, ne l'oubliez pas, c'est que si je reprends mon exemple ici, je vais en refaire avec les papillons d'ailleurs. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Voilà, je vais refaire ça avec les papillons. Et je vais en faire qu'un seul, mais vous pouvez en faire plusieurs. Je vais le mettre ici. Non, je vais le mettre là pour avoir plus de place. Allez, je fais ça comme ça. Je coupe autour. Et ça devient un stencil. Je vais prendre un bout de papier. Je peux prendre de l'encre. Alors, je vais faire cette fois-ci donc du bleu. Un petit peu d'encre. Et d'un seul coup, vous pouvez faire aussi avec de la pâte de structure pour avoir quelque chose d'un peu épais. Là, je frotte un tout petit peu pour être sûr d'aller dans les coins. Voilà. Et vous avez un stencil. Un pochoir, si vous préférez, si on le dit en français. Donc, ça peut servir aussi à ça. Quand vous faites des pochoirs, laissez-vous un petit peu de marge autour, que ce ne soit pas trop serré, ne découpez pas trop proche parce que vous risquez de dépasser avec vos applicateurs. Mais regardez, vous pouvez très bien combiner les deux. Là aussi, ce n'est pas gênant. Encore une façon d'utiliser vos punch. Également, c'est valable pour les dies. Alors, quelquefois, suivant les formes, c'est un petit peu compliqué. Le dessin qui vous reste n'est pas toujours faisable. Mais là, pour des formes très simples comme ça marche à la perfection. Donc ça, c'est encore une autre idée. Donc j'en ai même une de plus que j'ai créée par rapport à la dernière fois. Donc là, je vous ai montré l'idée pareil avec les papillons parce que j'aime, vous avez compris, tout ce qui était papillon, n'est-ce pas, par rapport au concours. Mais regardez comme c'est joli sur une carte. Ça, c'est beaucoup plus printanier peut-être à cause des couleurs. Mais franchement, c'est super joli. Voilà, les petits papillons si on veut également, pour être un petit peu dans les tons sur tons. Mais voilà des idées super géniales. Ici, maintenant, ce que j'ai fait, et ce sera mon dernier exemple, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, et puis j'essaierai de les reproduire. Donc là, je vais prendre, pourquoi pas, le même tampon. Je vais, pareil, ici, je l'ouvre, je l'enlève. Je crois que celui-ci est un petit peu plus dur. Alors, je vais voir si j'y arrive ou pas. Il y en a qui sont beaucoup plus durs que d'autres. Je me laisse une... Ouais, celui-ci est un petit peu dur. Alors, je vais faire tampon lapin. J'ai un tampon lapin qu'on m'avait donné. Je vais voir s'il est plus facile. Je crois que c'est un peu le même style. Il y en a qui sont super durs. En plus, il est à l'envers. Ouais. Alors, je ne sais pas ce que c'est que cette marque. Mais c'est super dur. Il faut vraiment avoir l'autre côté. Alors, je vais repartir, vous savez quoi, je vais repartir sur les papillons. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Allez, je repars sur des papillons. Hop. Un petit peu d'espace. Voilà, celui-là, c'est du Studmark. Je ne sais pas si... On les trouve un peu partout, ceux-là aussi. Franchement, ils sont très bien, il n'y a pas besoin d'appuyer comme un sourd. Ensuite, vous allez, pareil, découper autour. Bon, là, il y a le bleu, c'est un peu dommage. Je vais prendre l'autre côté. Je vais prendre ce côté-là, voilà. Donc, il y a ça ici. Et puis ensuite, je vais recouper là. Alors, vous le faites mieux. Vous voyez que là, j'ai pas été très droite. C'est juste pour le principe. Je recoupe au-dessus quelque chose qui soit de la même taille de préférence. Pour bien les superposer. Là, c'est vraiment du travail un peu bâclé. Voilà, c'est un petit peu mieux. Et ici, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que, alors que je ne me trompe pas, oui, alors ce que j'ai fait, c'est que sur la partie où il n'y a rien,
J'ai pris de l'encre. Je crois que je vais retourner dans le bleu parce que je le trouve très joli ce bleu. Je reprends ici mon applicateur et j'ai simplement utilisé l'applicateur pour venir donner de la couleur. Alors vous pourriez, je vais peut-être d'ailleurs le faire, je vais faire un bleu. Je fais en sorte que ce ne soit pas régulier, au contraire. Je vais faire un orangé à côté, puisque ce sont deux couleurs qui se marient très bien. Alors, dans un des exemples que j'ai fait, le premier, j'ai fait des couleurs, la même couleur partout, je ne me suis pas embêtée. Voilà. Ensuite, je vais prendre du vert. Je crois que j'en ai que 3, oui, donc ça va suffire. Je vais en faire 3. Vous pourriez faire les couleurs de l'arc-en-ciel aussi, c'est toujours très à la mode. Et ensuite, vous venez coller ça par-dessus. Vous voyez le orangé, il y a même un petit peu de vert dedans, c'est pas vilain. On peut même décaler éventuellement, si j'avais fait des choses plus grandes, pour avoir des papillons un peu multicolores. Pourquoi pas? Regardez comme c'est joli. Et bien, vous avez fait un fond, et c'est pareil, une fois que vous êtes contente, vous le redécoupez. Admettons que je le fasse uni. Je vais le redécouper ici. Voilà, vous collez les deux morceaux. Et c'est pareil, vous prenez votre fond de carte et vous les collez par-dessus. Vous recoupez ça aux bonnes dimensions et vous avez fait une super déco. Et en plus, il y a un effet de volume. Vous pourriez même éventuellement, enfin là je le ferai peut-être pas, mais mettre un petit peu de mousse, mais il n'y en a pas besoin. Et là encore, soit vous laissez tel quel, soit vous prenez des papillons d'une autre couleur. Par exemple, là j'ai du vert, je pourrais venir mettre le vert sur le orange. Et puis, si j'avais un papillon bleu, soit je le remets sur le bleu, soit j'intercale. Je vais le faire là aussi, quand même, pour vous montrer. Je vais mettre en bleu, celui-ci. Et puis l'autre, donc, c'est de l'oranger. Alors que je ne mélange pas mes petits applicateurs. Je fais l'autre en orangé. Je les plie et je peux faire un orangé ici. N'oubliez pas, vous collez juste en plein milieu. Hop. Pour qu'il reste bien droit. Et je vais mettre le bleu sur le vert. Et ça vous fait du volume, ça vous fait des petites couleurs. Je vais quand même essayer de le faire. Vous savez quoi? Parce que là, c'est un petit peu approximatif. Je vais essayer de le faire. C'est juste que ça prend pas très vite. Et là, j'ai pas envie d'utiliser ma colle à chaud. Parce que c'est... Comment dirais-je? Ça va pas être très plat. Ça va être un peu gondolé. Voilà. Ça, c'est bien. Un petit peu de colle ici au milieu. Donc ça, c'est le vert. Je vais le mettre sur l'oranger. Voilà, s'il veut rester en place, c'est bien. Le bleu sur le vert. Et le orangé sur le bleu. Je mets ça là. Hop, j'essaie de le remettre à sa place en fait. Et regardez. Vous avez du volume. Je les replie encore. Une fois que c'est bien sec, vous pourrez encore davantage les replier. Vous avez du volume. Vous avez du multicolore avec un fond différent et un papillon par-dessus. Et tout de suite, ça fait quand même quelque chose de très travaillé sur un fond qui est relativement neutre. Mais ça fait ressortir votre carte. Je trouve que c'est absolument joli. Évidemment, vous accordez ça en fonction de vos couleurs, en fonction du fond de la carte. Si vous voulez mettre une bordure, vous pouvez le faire aussi. Et puis aussi, vous pourriez très bien rajouter un petit papillon dans votre décor, toujours plié,
par-ci, par-là. Alors là, par contre, je ne vais pas le coller parce que je n'ai pas encore décidé de ce que je faisais de cette carte. Mais vous pouvez rajouter un petit papillon. Vous pourriez même les mettre dans des directions différentes, hein, pour pas que ce soit tous du même côté. Ou le mettre à plat si vous voulez. Mais ça fait tout de suite joli. Et puis les papillons, ça donne un côté léger, aérien. Vous pourriez faire la même chose avec des fleurs et les plier aussi au milieu. Regardez comme c'est sympa. Vous voyez, en 2 coups de cuillère à peau, vous avez fait des trous, vous vous êtes fait un pochoir, vous avez fait toutes sortes de guirlandes. Ce qui va donner aussi le ton, ça va être la couleur de votre ruban. Regardez ce qu'on a fait en vraiment très très peu de temps avec tout simplement des petits punch, des trouilloteuses. Et ce n'est pas uniquement l'objet fini, c'est pas que ça en fait une trouilloteuse, c'est plein de choses que vous pouvez faire en dehors du fait que ça peut servir de confetti. Quand vous faites vos shake cards, si vous manque des sequins ou des petites perles, et si vous en avez des tout petits, utilisez-les comme ça pour votre shake cards et vous les colorez de la couleur dont vous avez besoin. Celui-ci aussi, moi je le trouve super sympa. Ça fait un petit côté couture. Alors là, c'est un ruban qui doit faire à peu près un demi-centimètre. Mais vous pourriez mettre aussi un petit cordon tout simple. Ou même du fil pour encadrer une, comment dirais-je, une carte. Ça ferait un petit peu couture, pourquoi pas. Voilà, quelques exemples en 2 secondes de comment optimiser et utiliser vos punch le plus possible pour que vous en ayez pour votre argent et pas uniquement avoir un produit fini bête comme ça. Je veux dire, c'est toujours bien, mais on peut faire plein d'autres choses avec. Si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas à les partager. Encore une fois, n'oubliez pas que vous pouvez colorer ces fonds-là. Moi, je les ai laissés neutres, mais on peut utiliser du papier imprimé ou vous colorez votre propre papier ou utilisez du papier de couleur, ça fonctionnera bien. Là, j'ai souvent du papier de construction, on aurait pu faire la même chose, ça ne pose aucun souci. Laissez-moi donc encore une fois vos commentaires. Est-ce que vous aviez pensé à utiliser un petit peu vos punchs de cette façon-là? Et puis s'il y a d'autres idées, ben, je les mettrai en vidéo, en application. Je compte sur votre participation comme d'habitude et je vous en remercie. Et n'oubliez pas donc de donner un pouce en l'air à cette vidéo, de souscrire à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles, à tous les nouveaux. Et puis aussi de cliquer sur la cloche, comme ça vous savez quand je poste une nouvelle vidéo, vous ne les ratez pas. Si jamais des fois vous ne voyez plus arriver mes vidéos, quelquefois YouTube a des petits bugs et il faut recliquer sur la cloche quand vous ne voyez plus arriver mes vidéos. Ça peut arriver, on m'a déjà fait la remarque et ça m'est arrivé à moi-même quand je suis d'autres personnes. Et puis également partager sur les réseaux sociaux. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Gros bisous!